Alors, là on est dans Sourate 37, As-Safat, les rangées. Puis, quand puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Immolation, ça veut dire sacrifice au nom d'un Seigneur. Donc là, au nom d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Donc là, Allah, je pense qu'il parle du sacrifice que Abraham s'apprêtait à faire envers Ismaël. Ouais. En train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Donc en fait, à l'époque, les gens ils faisaient des sacrifices de taureaux, de veaux, d'agneaux et de moutons et tout ça. Et c'était pour leurs idoles, mais c'était pas pour Allah, apparemment, d'après les commentateurs juifs, les rabbins juifs, dans le contexte de cette histoire. Et du coup, Allah a envoyé une vision à Abraham comme quoi il devait faire un sacrifice. Et non, il devait faire des sacrifices. Il faisait des sacrifices humains à l'époque pour leur dieu, leur faux dieu. Peut-être un faux dieu, peut-être je sais pas qui. Enfin des idoles quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, il a demandé à ce que Abraham fasse un sacrifice aussi, mais au nom d'Allah. Dans la vision, c'était ça. Et puis Abraham s'est exécuté et Allah a dit tu as confirmé la vision. Mais non, ne sacrifie pas Ismaël, paix sur lui, mais plutôt, donc peut-être à l'époque c'était un mouton. C'est pour ça qu'on fait la fête des moutons. Voilà. Donc tu vois, c'est toujours le côté sacrifice. Au nom de quel Seigneur? Donc là, Abraham, il fait partie d'entre les prophètes bienfaisants. Donc ça veut dire le fait qu'il croit en Allah, alors qu'à cette époque, personne ne croyait en Allah, mais aux statues et tout, aux idoles. Donc ça en fait d'Abraham était nos serviteurs croyants. Voilà, donc une bonne place. Voilà. Donc je continue. Donc c'est toujours dans le côté. Et nous accordâmes certes à Moïse et Aaron des faveurs et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse et les secourûmes et ils firent eux les vainqueurs et nous leur apportâmes le livre explicite, donc la Torah, et les guidâmes vers le droit chemin et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité. Paix sur Moïse et Aaron, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, mais encore les bienfaisants, car ils défendaient Allah, car ils étaient croyants, non? Car ils étaient du nombre de ses serviteurs, de nos serviteurs croyants, voilà, ils croyaient en Allah. Ah, Élie, donc on vient de voir Élie tout à l'heure, dans une précédente vidéo, était certes du nombre des messagers, on a vu aussi son histoire, comme quoi il défendait Allah, quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah? Pourquoi c'est entre parenthèses?
j'arrive pas. Iskolali komihi Allah takun. Ils mettent Allah entre parenthèses comme ça. Donc là, ça aurait été intéressant de voir la traduction. Mais moi, je ne sais pas parler arabe. Invoquerez-vous Baal, une idole? Donc d'autres traductions mettent invoquerez-vous Baal, et entre parenthèses, ils mettent des idoles. Donc ça englobe toutes sortes d'idoles, pas forcément celui qui est avec les taureaux, mais ça peut être d'autres choses, toutes sortes d'idoles, dans d'autres traductions. Là, dans cette traduction, ils ont mis une idole. Donc est-ce que c'est le Baal qu'on connaît, le taureau avec ses cornes et tout? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est bien le mot Baal, et c'est comme ça, en arabe, c'est bien mis Balan. Voilà. Khalikin, ça c'est important parce que c'est un nom de Dieu, le Créateur. Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Donc ça veut dire que Allah, il revient encore toujours à un rappel. C'est pour ça que le Coran, ça s'appelle le dhikr d'Allah. Le dhikr, le rappel en Allah, parce qu'il ne fait que rappeler tout le temps, Allah, Rabbakum wa Rabba Abba. Je suis désolée pour l'accent. Awalin, ça aussi c'est un nom d'Allah. Awal, c'est au commencement, ça veut dire au premier. C'est un nom d'Allah, dans les 99 noms d'Allah, le plus ancien ancêtre. Vous voyez? Donc, et le meilleur des créateurs, Allah, en fait, donc là c'est 37, sourate 37, verset 125. Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vous voyez, ça c'est Élie qui a parlé. Et Allah, et il a encore ici mis le meilleur des créateurs ici. Vous voyez, quand il fait référence à Adam. Et d'ailleurs, j'ai fait la remarque après. Je vais vous faire la remarque aussi. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Pareil, ça aussi c'est un nom divin. Et c'est le nom Khalakna, le meilleur des créateurs. Khalik. Et là, il ne parle pas de bêtes, il ne parle pas de bestiaux. Là, il parle de hommes. Comme quoi, il a créé l'homme. Et puis après cela, vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et là, il parle de Adam, l'homme. Ouais, et c'est quelle sourate déjà? Ah ouais, c'est celle Moumine, les croyants. Ah ouais, parce qu'il a dit nos serviteurs croyants. À chaque fois, il dit les croyants. On a vu ça. Allah, le meilleur des créateurs, et qui réserve le paradis. Ce sont eux les héritiers qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Et là, en fait, quand j'ai regardé l'alphabet, l'évolution de l'alphabet, donc on regarde ici, là c'est le signe taureau, mais là, ici maintenant, en arabe,
c'est juste un trait. Un trait, voilà, vertical, alif. Non, ça, c'est étonnant. On dirait comme un humain debout. Une personne debout. Comme Adam, debout. L'homme. Vous voyez comment l'évolution s'opère entre là, ici. Et ici aussi, il y avait... Vous voyez, quand on regarde l'hébreu carré, là, ici, les cornes en haut, on dirait qu'il y a eu un retour de la corne de taureau, on dirait. Bref, bizarre. Mais c'est étonnant, non? Comme quoi, en fait, Allah nous met vraiment au-dessus de toute sa création, quoi. Enfin, au-dessus, ouais, c'est ça, c'est l'homme, quoi. Ensuite, je vous ai fait ça aussi. Ce passage est très étonnant. Surat 20, Taha. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit, c'est votre divinité, la divinité de Moïse, et il a donc oublié. Quoi? Ne voit-il pas qu'il, donc le veau, ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est lui tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez-moi, obéissez à mon commandement. » Et dire, « Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. » Donc là, je fais un aparté, donc tant qu'il n'y a pas un sauveur, donc là le sauveur c'était Moïse, mais tant qu'il n'y a pas un sauveur, en fait le peuple il continue à être attaché à leurs idoles. Tant qu'il n'y a pas de messager pour dire non, stop, il continue. Et un messager bien attitré parce que Aaron aussi il leur avait déjà dit stop, arrêtez, ils l'ont pas écouté. Donc tant que c'est pas leur messager, alors Moïse dit, qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus de s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Alors Moïse dit, quel a été ton dessein? Ô Samiri, et dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, j'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé. Alors ce passage-là, je vous le dis tout de suite, je ne comprends pas. J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, j'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé. Est-ce que une poignée de la trace de l'envoyé, c'est Moïse? Une poignée de la trace, donc ça veut dire que c'est les pas, c'est le sable, c'est la terre. Le sable qui bouge. Un sable mouvant, un sable mouvementé. J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. Une sorte de miracle, peut-être. Un miracle que Moïse n'avait pas conscience, peut-être. Je ne sais pas. Puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Ouais, un truc du genre... je sais pas comment faire. Confier. On peut prendre ça comme ça. Il a pris, là, il a du sable. Il a pris ça. Il a vu que ça bougeait. Et il s'est dit, ouais, je vais en faire quelque chose. Donc je vais le transformer. Une sorte d'alchimie, à mon avis, mais sous réserve. Mais c'est ce que j'en comprends. Alchimie. Vous savez, l'alchimie, c'est quoi? C'est quand on transforme la matière en quelque chose d'autre. C'est une transformation de l'or en quelque chose. Je sais pas,
je sais pas, je dis n'importe quoi, de l'or en argent ou de l'étain en or, enfin bref, des trucs comme ça. Donc ça, c'est du sable. Le sable qui a été en contact de Moïse, si je comprends bien. Donc un sable en contact de Moïse, donc qui a une sorte d'énergie en fait, nouvelle, une énergie nouvelle, une sorte de bioélectricité ou un truc comme ça, un truc comme une sorte d'électricité, ouais, un truc comme ça quoi, un truc qui l'a choqué quoi, électrostatique, une énergie. Et qu'il a pris, puis ensuite il a demandé les bijoux des femmes et tout, mais c'est pas noté dans le Coran. Mais quand on lit les commentateurs juifs et tout ça, il me semble que c'était ça qu'il avait demandé à ce que les femmes se donnent toute leur parure. Donc et il a mélangé avec le sable. Et donc après ça a donné le veau d'or. Une sorte de grosse statue, le veau d'or. Donc il était en or. Voilà, un veau d'or. Qui se sont mis à adorer. Donc voilà, il y a une sorte de transformation. Voilà, on part du sable et avec de l'électricité, d'énergie ou un truc comme ça, avec les parures des femmes. Et avec le fait qu'il soit brûlé et tout. Voilà. Après, tac, veau d'or. Et après, ça fait comme un peu de la magie, quoi. Ça fait, on dirait qu'avec cette transformation-là qui s'est fait, c'est comme s'il avait, je sais pas, ensorcelé le peuple. Un petit peu. Ou bien, il y a aussi une autre théorie, c'est que comme le peuple hébraïque venait tout juste de sortir d'Égypte, et Égypte, c'est tout ce qui est sorcellerie, les magies, enfin les pouvoirs, quoi, les trucs comme ça. Et ils étaient dans cette pensée toujours magie et tout. Ils se sont pas vraiment sortis en fait de cet état d'esprit. Ils sont certes sortis physiquement de l'Égypte, mais au niveau de la pensée mentale, de la pensée, leur façon de penser, psychique et esprit, ils sont toujours restés à cet état de magie, à cet état d'illusion. C'est comme l'histoire avec le serpent et Moïse. Le serpent de Moïse qui était gros. Je sais pas comment on peut faire ça. Ça c'est le serpent. Je sais pas, je dessine mal. Voilà. Et les cordes qui bougent. Les petites cordes là. Des magiciens de Pharaon. Mais ça c'était des cordes. C'était pas des serpents. C'était des cordes. Sourate 7. Vous pouvez regarder. Je pense que c'était des cordes. C'était pas des serpents. Alors que quand Moïse il a jeté son bâton, c'était vraiment un serpent qui a mangé les cordes. Et il sortait, et le serpent, il est créé de rien. C'est le bâton, il s'est transformé en serpent. Et là, les cordes, je sais pas c'était fait comment, mais ils bougeaient. Je sais pas comment c'était leur magie. Pourquoi je dis ça en fait? Ouais, voilà, enfin, c'est toujours cette atmosphère illusion, magie, donc toujours cette atmosphère illusion, magie. Waouh, super. Donc le pape est toujours dans cette ambiance en fait, ensorcelé, et il n'a pas fait peut-être malgré tout, tout ce qui s'est passé, les miracles, les plaies et tout, normalement ça aurait dû faire une transformation mentale en fait. C'est comme nous, par exemple, on a le confinement 1, confinement 2, confinement 3, bah, ça devrait faire une déprogrammation mentale pour qu'on ne soit plus focus illusion en fait. Monde de l'imaginaire, monde de l'illusion.
Et je pense que c'est comme ça avec, à mon avis, toutes les plaies qu'il y a eu et tout, c'était aussi un signe fort pour la déprogrammation mentale de l'illusion. Ah, normalement, ça aurait dû se faire ça. Sauf que ça n'a pas opéré comme ça parce qu'ils sont toujours restés dans ce système de courant de pensée, illusion, magie, avec le veau d'or, au lieu de croire en Allah et d'attendre patiemment Moïse. Et d'ailleurs, le mot magie, ça me fait penser à image. C'est le même, c'est l'acronyme. Le I, le M, le A, le G, le E, image. Comme nous avec les dessins animés, les films, Internet, dessins animés, les mangas, magie, Internet, vidéos, films, photos, Facebook, visage, face, voilà. Donc le monde de l'illusion, quoi. Les jeux vidéo, tout ça. Donc même si ils ont fait l'exode physique, même s'ils sont sortis de l'Égypte, même s'il y a eu les plaies, même s'il y a eu tous les miracles, là, même en plus je crois que Moïse il a ouvert la mer, je crois que c'est déjà passé ça. Ouais, il a ouvert la mer en deux et tout, et ça n'a pas suffi au mental et à la spiritualité de rentrer dans les cœurs. Salam. Ah non, j'ai un autre document intéressant. Inch'Allah. Où est-ce que j'ai mis ce document? Ah oui. Donc là, j'ai pris la bibliographie Abu Bakr as-Siddiq. Donc c'était le compagnon de, paix sur lui, hein, le compagnon de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait aussi partie de la tribu de Quraysh. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, selon Tabari, donc ici, selon Tabari, Abu Bakr aurait ordonné à ses soldats: évitez la trahison. Si vous faites du butin, ne dérobez rien. Si vous êtes victorieux, ne tuez ni les femmes, ni les enfants sans armes. Détruisez rien, ne coupez pas les arbres fruitiers. Ça vient encore, les arbres fruitiers, les fruits, l'abondance. N'égorgez pas le bétail, à l'exception de ce que vous mangez. Il y a en Syrie des prêtres chrétiens qui ne cherchent querelle à personne. Ne les inquiétez pas et ne tuez aucun d'entre eux. Donc en fait là c'est un message très fort qui nous signale, par exemple, dans le respect du bétail. Comme quoi c'est important, la science la sensibilité, en fait, la reconnaissance. C'est vraiment une parole touchante. C'est une reconnaissance et c'est une louange à Allah, en fait, pour dire n'égorgez pas le bétail à l'exception de ce que vous mangez. C'est une reconnaissance énorme. Anti-gaspillage et puis reconnaissance, quoi. C'est magnifique. En fait, à travers cette parole, c'est que je pense qu'à l'époque, peut-être, il y avait des choses pas très nettes encore avec l'histoire du bétail. C'est quelque chose qui revient souvent, vous voyez, cette notion du bétail. Et dans le Coran, la sourate Al-Baqarah, elle nous parle du bétail de deux manières. La première manière, c'était, il y avait quelqu'un qui avait tué un homme, mais on ne sait pas c'était qui. Et Allah dit à Moïse, paix sur lui, que va chercher, va dire à ton peuple de chercher une vache et de sacrifier cette vache en mon nom.
et de frapper une partie du corps de la personne décédée afin que je le ressuscite. Donc vous voyez le côté ressuscité, ça me fait penser toujours à ce côté Allah le meilleur des créateurs. Donc quand il dit Allah le meilleur des créateurs, c'est qu'il fait il interpelle en fait dans le sens où les gens hum, l'a abandonné pour une autre création, pour une autre divinité. Quand Allah dit ça, c'est en réponse au fait que les gens ils se sont créés des divinités autres qu'Allah en fait. Alors que c'est Allah le meilleur des créateurs. Et qui n'ont pas à créer d'autres divinités. Enfin, c'est pas... Je sais pas comment dire. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Allah le meilleur des créateurs. Et donc, oui, et c'est lui qui ressuscite qui veut, alors que il n'y a personne qui peut le faire à part lui. Et quand il donne des dons aux autres, aux gens, aux hommes, mais c'est par sa permission. Du coup, voilà. Et le peuple de Moïse a demandé à plusieurs reprises quelle était sa couleur, quel était son âge, enfin, et on dirait qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça en fait toute la question dans Surat al-Baqarah. Mais les commentateurs n'expliquent pas vraiment bien, je pense, à mon avis. À mon avis, il devait avoir une histoire d'idolâtrie. Comme quoi, peut-être que soit il ne voulait pas tuer la vache parce qu'il vénérait peut-être la vache. Mais voilà, Allah l'aime. Et il y a une histoire bizarre parce que ou bien ils ont un état d'esprit, ça c'est plus la version des commentateurs arabes qui disent que le peuple juif de cette époque ils chipotaient beaucoup, que c'était leur état d'esprit analytique, toujours à chipoter, à penser, à analyser là où il ne faut pas analyser, à, conjecturer là où il n'y a pas de conjecture, enfin le côté un peu analyse, toujours commenter pour rien, sans savoir. Voilà. C'est un peu ça. Et du coup, bah, y a ça. Et, et que du coup, bah, ça laisse aussi prétendre à un esprit de non-obéissance. À force de vouloir tout analyser, nos commentaires, faire du blablatage, bah, c'est une sorte aussi de... Au lieu de faire quelque chose tout de suite, immédiatement, sans... Ben, c'est une forte... C'est presque aller vers la désobéissance, quoi. C'est comme quand un enfant te dit: mais pourquoi maman? Mais pourquoi tu fais ça maman? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi maman tu m'as dit de faire ça? Alors que maman elle dit: bah fais ça mon bébé, fais ça s'il te plaît. Et lui il va dire: mais pourquoi? Mais pourquoi? Et le temps qu'il dise: mais pourquoi il l'a pas fait quoi? Donc il désobéit dans un sens. C'est un peu ça. Et après il y a un autre côté, la désobéissance c'est une forme de non-soumission. Donc c'est une forme un peu bizarre, quoi. Peut-être après, ça tend vers de l'idolâtrie. La désobéissance, c'est un peu ce qu'il a fait Iblis. Il a désobéi à Allah. Quand Allah lui a dit de se prosterner devant Adam. Vous voyez, on revient encore à la notion d'Adam. Voilà. Donc, c'est très lié Adam et la vache. Ensuite, quoi d'autre? Et il y avait un deuxième point. Il y avait toujours dans la Sourate Al-Baqarah, il parle d'un propriétaire de vache qui était bon, qui était pieux, qui était bon et tout, avec de bonnes mœurs et tout ça. Et je crois que... je crois qu'il est mort. Mais ça, je suis pas sûre. Je me rappelle plus. Enfin, je crois qu'il est mort. Et qu'il a laissé des descendants, donc ses enfants. Et du coup, étant donné qu'il était croyant, qu'il était un bon croyant et tout, Allah a... comment dire?
enfin, je sais pas comment expliquer, enjoliver, à habiller en or la vache pour que les enfants ne soient pas dans le manque et qu'ils soient toujours dans le besoin. En gros, Allah s'est occupé de ses enfants et qu'il soit rassuré, même s'il est mort, qu'il soit rassuré parce que Allah s'occupe de sa descendance. Et donc ça, c'est pour nous, c'est aussi une leçon, dans le sens où quand on croit en Allah, eh bien, derrière, on peut dormir tranquille. Pour notre descendance, c'est Allah qui se charge de prendre soin de notre descendance. Voilà. Et qu'il faut pas être, voilà, faut pas voler, il faut pas être méchant, il faut croire en Allah. Sinon, ces enfants, après, si on meurt, qui s'occupent d'eux, ben, ça va être un peu dur, quoi. Voilà, c'est un peu ça la morale. Donc, voilà. Salam, alhamdulillah, rabbil alamin.